Bienvenue dans cette nouvelle interview entrepreneur avec comme invité, pour ceux qui suivent la chaîne, vous l'avez forcément reconnu, mon cher Vivien. Comment vas-tu, Vivien? Très bien, et toi? Bonjour Écoute, ça Fabien. va très bien, Vivien. C'est toujours un plaisir de partager une interview, une vidéo à tes côtés. Donc, je vais très bien. Tu es en France? Oui, actuellement, oui. Voilà, parce que Vivien voyage beaucoup. Je vais vous présenter d'ailleurs pour ceux qui découvrent Vivien. Vivien, tu as 38 ans, 2 Exactement. enfants, tu es franco-congolais, tu es membre fondateur GITC, tu es avec GITC depuis nos débuts. Tu as participé à notre stage immersion en Turquie, 2 fois Exactement. d'ailleurs, puisque tu avais Exactement. Oui, remporté, c'est voilà, tu avais remporté le concours création de marque. Il y avait à la clé un stage en Turquie, à Istanbul, pour créer sa marque de vêtements. Donc, on a eu la chance de t'accompagner dans ce projet avec James. Et ensuite, tu étais venu au stage immersion en Turquie. Tu avais également participé à l'immersion reconnexion en République dominicaine. en effet. Voilà, on a vu assez souvent les interviews de Vivien, toujours de qualité. Et puis prochainement, tu participes à la prochaine édition du stage immersion business en Chine à Guangzhou à la foire de Canton pour 7 avril. Et Vivien, tu es un chef d'entreprise qui également voyage beaucoup, un chef d'entreprise international qui est en accord avec l'import-export. Tu as d'ailleurs un projet, on va en parler, ton projet, ta vision sur le business avec l'Afrique. Et tu voyages régulièrement en Afrique. Alors, l'Afrique du Nord, le Maghreb, avec l'Algérie, la Tunisie. Dis-moi si j'ai oublié quelques pays également. Effectivement. Effectivement, c'est Effectivement. bien ça. Oui, Et puis, il y a l'Afrique subsaharienne où tu vas régulièrement au Sénégal et au Congo, c'est ça? tout à fait. Niveau présentation, je suis bon. C'est au top. Bah écoute, Vivien, on va échanger ensemble sur, sur l'Afrique. Toi qui te déplaces assez régulièrement sur le continent africain, qu'est-ce que tu as pu sentir, découvrir avec le Made in China envisageable sur place? Hmm, d'accord. Effectivement, les Asiatiques sont très présents, parce que même si les choses avancent en Afrique, il y a encore beaucoup d'importations. Beaucoup d'importations. Donc, on retrouve, alors j'ai sondé un petit peu, hein, dans différents pays, mais on retrouve effectivement beaucoup d'équipements qui peuvent arriver de Chine et aussi de différentes qualités. C'est très intéressant ce que tu viens de signaler, Vivien. Alors, on a une grosse communauté, notamment Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo, Bénin, Mali, etc., qui nous suivent Mmh. sur à la fois YouTube, TikTok. Donc, on va leur passer le bonjour parce que c'est toujours une fierté aussi que la chaîne puisse avoir touché l'international comme ça. C'est un plaisir. Et c'est vrai qu'en Afrique, c'est assez décomplexé avec le Made in China comparé à la France. En France, on traîne le discours des années 80. Le Made in China, c'est de la merde. Tu vois, on l'entend encore régulièrement, alors que le Made in China, je le dis assez régulièrement, Vivien, il y a toutes les qualités. Il y a à la fois du luxe, du haut de gamme, et bien entendu des produits entrée de gamme comme partout pour différents pays, parce que Mmh. il y a aussi des marchés où le Made in China a été bien entendu bien accepté, car le Made in China a permis, je pense notamment aux machines agricoles, Vivien. Mmh. Imaginons, c'est même pas imaginons, c'est le paysage du business agricole. Si certains pays en voie de développement ou des pays émergents devaient opter pour de l'équipement de marques européennes, allemandes, françaises, américaines, ça serait assez compliqué. Et grâce à l'équipement Made in China, Vivien, tu me dis si je me trompe, mais ça permet à des pays où il n'y a pas forcément un pouvoir d'achat important pour le moment, mais qui risque de le devenir, et je le souhaite, le Made in China permet de répondre à un besoin, une nécessité importante dans de nombreux pays.
Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, dans le sens où je pense que la qualité première d'un entrepreneur, c'est aussi de s'adapter au pouvoir d'achat du consommateur ou de son futur client. Et effectivement, la Chine, aujourd'hui, permet de pouvoir répondre à ça. Donc, ceux qui veulent du très haut de gamme, je suis convaincu que la Chine est en mesure de le faire. Et puis, ceux qui ont des revenus ou un pouvoir d'achat qui est moindre, de pouvoir aussi leur permettre de consommer ou de pouvoir acquérir les matériaux dont ils ont besoin. Alors, tu vas faire ton déplacement en Chine, Vivien. Mhm. Souviens-toi de ce que je te dis aujourd'hui. Tu vas prendre un uppercut au sujet des véhicules électriques chinois. Les Ok. voitures, le marché de l'électrique. Je peux t'assurer que Tesla, les véhicules chinois ont vraiment pas à rougir, bien au contraire, des marques comme Tesla. C'est incroyable la qualité des véhicules, le design. Ils sont vraiment au top, vraiment au top. Et ça aussi, ça va changer le paysage du monde automobile avec l'arrivée des véhicules chinois. Est-ce que toi, tu avais une idée, Vivien? Mhm. Quel est ton but, en fait, de te déplacer sur ce stage en Chine? Qu'est-ce que tu as cerné? Qu'est-ce que tu as senti de nécessaire dans le business? D'accord. Pour moi, ça paraît évident de pouvoir me déplacer en Chine, parce que c'est là-bas que toutes les innovations et les avant-premières se font hein, en termes d'exportation. Et donc, ça me permettrait en fait d'avoir une longueur d'avance sur peut-être des importateurs existants depuis longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mode de fonctionnement change, de consommation aussi. Moi, je suis très porté sur l'Afrique. Ça va très vite. Entre guillemets, ils en veulent. Ils veulent avancer et voilà, ils ont la capacité de le faire. Mais ils veulent pas consommer comme on consommait il y a 10 ou 15 ans, par exemple, quand on récupérait des équipements qui venaient d'Europe et qui avaient servi, qui étaient en réforme, hein. Il me semble que c'est un peu comme ça qu'on le dit aujourd'hui. Le pouvoir d'achat en Afrique, il augmente, ils veulent consommer, ils veulent du neuf, mais voilà, en fonction aussi de leurs moyens. Donc, je vais avoir la capacité de pouvoir euh, faire être une passerelle, en fait, simplifier les choses, parce que c'est un marché qui est quand même confidentiel. Donc, tout le monde se dit importateur de conteneurs, mais les professionnels sont encore rares. Exactement, parce qu'il y a un point qui est important avec le business en Afrique, d'ailleurs pas qu'en Afrique, mais le sujet c'est l'Afrique, c'est la partie dédouanement. Dédouanement qui va nécessiter des contacts, des connaissances, des compétences particulières. On pourra aborder le sujet juste après. Je voudrais terminer Mhm. sur le cycle que tu viens d'expliquer qui est très intéressant. En fait, le cycle de production actuel, c'est vrai que dans le passé, l'Afrique, c'était très souvent des pays européens qui envoyaient des conteneurs de marchandises de seconde main, comme tu viens de le dire, des machines qui étaient plus ou moins plus vraiment utilisées, qui étaient reconditionnées là-bas. Et aujourd'hui, voilà, il y a de nombreux pays qui souhaitent avoir du neuf, grâce au positionnement aussi de la fabrication chinoise, où tu peux avoir une machine neuve qui vient rivaliser avec une machine d'occasion de marque, et la qualité est là, la qualité est présente. Et qui plus est, en Afrique, euh, il y a la compétence pour réparer, Vivien. Mhm. Très facilement, c'est dans le mindset, en fait. C'est dans le mindset où s'il y a une problématique, on va y réparer immédiatement. S'il y a une pièce à créer, on va essayer de créer la pièce comme il faut, mais il faut que la machine soit fonctionnelle. C'est un très bon mindset. Et en parlant de mindset, Vivien, il y a un mindset très intéressant parce qu'on a échangé à ce sujet. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, et ça c'est international, ça ne sert à rien que j'importe parce que les Chinois ont des meilleurs prix que les Africains, que les Français, etc. Je t'ai expliqué justement, hein. Moi, j'avais un soldeur qui s'était persuadé, il s'était mis une barrière. C'est quoi le terme exact qu'on avait abordé ensemble hier
Ah oui, bah, très clairement que les Asiates, qui étaient, déjà en place, bénéficiaient de meilleurs prix que, l'importateur, lambda, le local, quoi. Ce qui est totalement faux, hein, pour ceux qui nous écoutent. Totalement faux. Le prix, que vous soyez chinois, américain, allemand, peu importe, ça va être en fonction de la quantité que vous achetez, tout simplement. Après, voilà, il y a toujours, OK, il y a toujours un contre-exemple. Ça va être le fils ou le beau-frère qui est marié avec, etc., de l'entreprise. Mais c'est voilà, c'est une aiguille dans une botte de foin. Il y a très peu de personnes. C'est un peu ce qu'on entendait avec le textile. Ça sert à rien d'acheter en Chine. Les Chinois, ils ont des meilleurs prix. Mais non, c'est simplement qu'ils achètent beaucoup. Ils achètent en communauté. Et c'est tout simplement ça. Les gens se mettent des barrières et ceux qui nous écoutent, c'est important de comprendre. Quand on est importateur, peu importe votre nationalité, business is business. OK? Ce sont les dollars qui parlent. D'ailleurs, je dis toujours que le plus important quand on me demande, il faut parler anglais, faut avoir des dollars. Tu parles toutes les langues avec les dollars en Chine. Et il y a vraiment quelque chose qui est important, c'est l'exemple que je t'ai donné et que je voudrais partager avec ceux qui nous écoutent. J'avais un soldeur dans ma ville natale. Il s'était persuadé que racheter des stocks d'entreprises en faillite revenait moins cher. C'était plus intéressant pour lui financièrement que d'acheter en Chine, que d'importer. Alors, bien entendu, il y a des produits, quand tu fais une vente aux enchères sur une liquidation, il y a des produits que tu achètes vraiment pour pas grand-chose, Vivien. Mais tu as une multitude de produits généralement dans le stock. Il y a des références qui vont être très intéressantes et d'autres, tu n'arriveras pas à les vendre. Même si on te les donne, tu n'arriveras pas à les vendre parce que voilà, c'est du vieux stock. Et s'il est présent lors de la liquidation, c'est simplement que l'entreprise n'avait jamais réussi à le vendre. Donc, les personnes se mettent des barrières. Tout simplement, ça les rassure, Vivien, pour ne pas importer. Elles se disent, ça ne sert à rien que j'importe. Elles n'ont pas les compétences, mais plutôt que de se dire, voilà, je vais essayer d'apprendre ou me faire accompagner ou de travailler avec une entreprise spécialisée dans l'importation, je préfère me mettre dans ma tête des barrières. C'est perdu d'avance, les Chinois sont plus forts, etc. Et ça, c'est une erreur de mindset, les amis. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Vivien. Si, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que, enfin, d'une manière ou d'une autre, s'il y a du changement ou une mouvance sans renier ses principes, je pense qu'il faut accompagner le changement, le comprendre et avancer. Je pense que, la Chine est assez intelligente et innovante dans sa manière de faire du business et donc du coup, il y a aucune barrière, à avoir. La demande, elle est tellement grande que, je pense qu'il faut plutôt être smart, et ouvert. Exactement, il y a un gros potentiel. Il y a un gros potentiel, Vivien. Surtout que l'Afrique connaît un développement important. Mmh. Je crois, de mémoire, c'est le Nigeria qui a la plus grande croissance. Il faudrait que je puisse vérifier. Ils en font partie. Après, ça dépend des secteurs, mais oui, oui, effectivement, ils en font partie. Nous, Après, on il y a voit. mmh Vas-y, Vivien, vas-y. Non, non, je disais, après, il y a quand même 2, je dirais pas que 2 mentalités qui diffèrent un petit peu. La mentalité, francophone et anglophone et ça transpire même dans le business. C'est Dans pas la quel même, sens? Ça complètement la m'intéresse, même ça. approche. Ça m'intéresse. Quelles sont les différences entre les communautés anglophones et francophones dans le business? Bah, je dirais que l'anglophone, il dira: «Time is money». Aussi simple que ça. C'est pas comme ça avait déjà été dit, ça se dit pas en France. Donc voilà, déjà dans l'approche et autres, voilà, je pense que tout découle, Tu de penses que la communauté africaine anglophone est plus décontractée avec le business, avec l'argent? ouais, peut-être, peut-être. Les francophones, il y a des très, très bons commerçants, au Sénégal. Ils ont ça dans le sang, enfin l'Afrique de l'Ouest, de manière, générale, sans pour autant dire que, le peuple congolais ne sait pas faire d'affaires, loin de là. Mais voilà, il y a voilà, c'est quand même lié à un historique, hein, quoi qu'il y a une volonté, commune de vouloir, avancer. Moi, j'échange beaucoup aussi avec les jeunes générations, et autres et ils en veulent, mais ils ont besoin d'un canal.
Ils ont Ok. besoin d'un réseau qui a fait ses preuves et qui va pouvoir les emmener d'un point A à un point B. Ils sont très motivés, mais ils n'ont pas le GPS. Alors, tu sais, Vivien, qu'à Guangzhou, il y a un quartier africain qu'on appelle Africa Town. Ah, j'en ai entendu parler un petit peu, ouais. Ouais, ouais. Il faudra aller, il faudra qu'on aille jeter un œil lorsque l'on sera là-bas. J'ai déjà été sur Africa Town, mais là, ce sera l'occasion d'y retourner. Ah, il faut savoir, Vivien, que comme je t'ai dit, communauté importante en Afrique. Et lors de la foire de Canton, voilà, je rencontre régulièrement dans les différents halls d'exposition la communauté. C'est toujours un plaisir d'ailleurs de croiser la communauté, de faire des photos, d'échanger ensemble. Et on s'est rendu, pas pour la première fois, mais on s'est rendu, comme on se rend à chaque édition, au marché de l'électronique, pas de la téléphonie, mais de l'électronique, notamment de la téléphonie seconde main. J'ai une vidéo qui va arriver sur YouTube et sur TikTok. Et il y a une présence très importante d'entrepreneurs africaines, des mamas, tu vois. Alors, je sais pas, il me semble que je sais pas si c'est Sénégal ou. J'ai des amis qui savent faire la différence, tu veux. Moi, j'ai pas, comment dire, les connaissances à ce sujet, mais tu vois, en fonction du style vestimentaire, etc., certains sont capables d'orienter plus ou moins le pays. Mm. Je sais pas si c'est le cas, mais euh, très très bonne businessman. Tu vois, quand je passe dans les halls, etc., je fais des vidéos et puis je regarde, j'écoute un petit peu. Et ce sont les femmes qui viennent faire le business, Vivien. Alors, je ne sais pas quelle communauté, je ne sais pas si. Est-ce qu'il y a une particularité dans un pays ou quelques pays où la femme africaine, c'est elle qui est généralement la femme d'affaires ou Ouais. c'est plutôt voilà, un peu du hasard? Ouais, j'irais. Joker. Pourquoi, Vivien? Pourquoi? Parce que on va avoir une levée de bouclier ou des hommes dire mais non, c'est nous les hommes d'affaires et compagnie. Mais non, c'est vrai que la femme africaine est battante. Tout à fait, tout à fait. Elle ose Super négocier. mindset. Voilà, Super elles osent mindset. négocier. Voilà, très bonne négociatrice. Sincèrement, c'est une masterclass de les voir. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup observer. Ça fait des années, si tu veux, Mm. que je croise. Parfois, il y a pas mal d'embrouilles en plus entre femmes d'Afrique et certains fournisseurs chinois parce qu'ils ne respectent pas leurs paroles au niveau des fournisseurs chinois. Parfois, il y a aussi une attitude qu'il faut reconnaître, hein. Euh, c'est en train d'évoluer, mais il y avait quand même la génération d'avant qui était raciste en Chine, qui avait une attitude un petit peu voilà, désagréable envers certaines communautés. Et il y avait justement des femmes d'affaires qui ne se laissaient pas faire. Donc, tu avais souvent, tu vois, ça fait partie du folklore dans les allées de certains marchés de l'électronique, etc. Alors, j'ai une petite coupure Internet. Non, ça va. Parce que parfois, on a des coupures. Ok, si ça coupe, je reviens, Vivien. Ok. Donc, ça, tu vas découvrir tout ça, Vivien, en Chine. Mais voilà, vraiment un mindset que j'apprécie des, surtout dans l'import-export. Nous, en France, on a très peu de femmes dans l'importation, si tu veux. Très peu. Et en Afrique, c'est décomplexé. Les femmes sont habituées à aller négocier avec les fournisseurs, les fabricants, etc. C'est un plaisir d'observer d'observer tout ça, quoi. Ah, ça va être très intéressant de les voir en action. Ça, c'est sûr. Je prépare la vidéo, je te l'enverrai, Vivien. J'ai pas mal de rushs, il y a les monteurs qui sont dessus et ça va être intéressant. Maintenant, qu'est-ce que tu penses? Je vais te parler de quelques business, Vivien. J'aurais Mhm. ton avis là-dessus. Les énergies renouvelables en Afrique, Mm. le solaire et également tout ce qui est en rapport avec l'eau, le Mm. business de l'eau. C'est en Afrique, j'ai vu des machines justement en Chine qui étaient à destination de certains pays africains
ou c'est de l'eau qui est empaquetée dans des sachets plastiques? Mhm. Et ça, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça, Vivien? D'accord. Alors le solaire, oui, il y a une quantité infinie de soleil, enfin de rayons lumineux, d'UV et autres en Afrique. Donc oui, effectivement, c'est vrai qu'on dit que le solaire pourrait être la solution à pas mal de challenges hein, qu'on peut retrouver dans pas mal de pays africains, comme les coupures intempestives d'électricité. Et aussi ce qu'on appelle le délestage. Donc le délestage, en fait, c'est le fait de choisir les zones ou de prioriser des zones dans lesquelles on enverra de l'électricité ou pas. Mais le problème, c'est que quand on est commerçant ou autre et que on fait partie du quartier qui est délesté, on peut perdre ses denrées ou perdre son activité, ou si on a une start-up ou autre fonctionnant avec des ordinateurs et du matériel, plus d'activité pendant le temps du délestage. Donc oui, on dit que le solaire pourrait être la solution à ça, mais elle ne peut pas comment dire, remplacer l'électricité qu'on pourrait avoir, par exemple, avec un groupe électrogène. Alors, on pourrait, mais ça nécessite beaucoup de panneaux solaires, si tu veux. Exactement, exactement. C'est Et un d'ailleurs, budget conséquent. voilà, voilà, ce sont des fermes, tu as déjà vu sur des kilomètres carrés de panneaux Mhm. solaires, c'est immense. Et le budget, bien entendu, conséquent. Est-ce que tu as vu des évolutions est-ce que tu vois du solaire déjà arriver dans les pays que tu visites? Oui, oui, depuis un moment, mais Ça stagne un peu ou ça prend de je plus en dirais que plus de... c'est de manière, on va pas dire accidentelle. Il y en a certains qui font des essais, mais l'installation, c'est bien. L'entretien, c'est mieux. Parce qu'il y a l'installation solaire, mais après, sans être trop technique, il y a des onduleurs, il y a pas mal d'équipements électroniques derrière. Et donc, du coup, il faut un suivi, une maintenance et autres. Donc, voilà, ça freine certains qui se disent, ah non, non, moi je prends un groupe électrogène. Oui, ça consomme en carburant, mais c'est beaucoup plus fiable que d'avoir du solaire. Donc oui, on retrouve beaucoup, beaucoup plus de groupes électrogènes. Et généralement, ceux qui sont équipés de solaire ont des groupes électrogènes à disposition au cas où, tu vois. Effectivement, ouais, ouais, ouais. C'est J'en ai. clair, c'est pas prêt de disparaître pour autant. Et au niveau de l'eau, Vivien, Oui, alors l'eau, ouais, c'est un grand sujet aussi, l'eau. Bien qu'il y ait des efforts qui sont faits, il y a des zones qui sont potabilisées et autres. Il reste aussi quand même pas mal de coins, de quartiers dans lesquels l'eau courante n'arrive pas. Donc l'eau courante n'arrive pas, ou même quand elle arrive, on n'a pas forcément la garantie que l'eau est potable. hmm, C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de système de filtration ou autre. Donc des fois, on peut avoir ou contracter certaines maladies, personne ne sait d'où ça peut venir. Donc on va essayer de trouver dans comment dire ça? Une raison qui vient de l'espace, alors que c'est tout simplement que l'eau qui a été bue n'a pas été filtrée. ouais, là où j'habite également, l'eau n'est pas potable. Alors, tu as quand même des systèmes de filtration pour que lorsque tu prends une douche quand même, Mmh. etc., l'eau Mmh soit... mh. Mais notamment en Chine également, l'eau n'est pas potable. Des villes comme Hong Kong aussi, où tu peux pas consommer l'eau. Et il y a de nombreuses machines, hein. Lorsque tu vas à la foire de Canton, il y a de nombreuses machines agricoles, pas que celles qu'on vient de citer, Mmh. mais qui sont destinées au marché africain. Notamment les véhicules, c'est très marrant parce qu'ici, je les ai vus. Il faut savoir qu'il y a de très grandes ressemblances entre le continent africain et l'Amérique latine. Il y a de Ouais, nombreux pays émergents. Donc, il y a des véhicules, je pense notamment, c'est une marque que je n'oublierai jamais puisque je l'ai commercialisée en tant que quad et moto, Shineray. Et d'accord. Shineray fait aussi des véhicules. Alors, ils ne sont pas commercialisés en Europe, on va dire, ouais, je dirais plutôt l'Europe
de l'Ouest parce que je ne suis pas certain certains pays de l'Est. Peut-être que certains pays de l'Est, ce type de véhicule peut rouler, mais je ne verrai pas m'avancer là-dessus. Mais ils sont présents ici. J'ai vu notamment l'entreprise qui est venue m'installer Internet avait un véhicule Shineray, tu vois. Et c'est très fiable, ça roule très bien. Et ils sont présents également sur de nombreux pays africains. Ça permet d'avoir des véhicules de facture. La production est très correcte, sincèrement, Vivien. Le tarif, bien entendu, c'est abordable. Ça permet à beaucoup de pays de pouvoir importer ce type de véhicules. On revient encore avec la même problématique que pour l'équipement agricole. Dès lors que tu tapes dans de la marque européenne, tout de suite, il y a un standard. Et c'est pour ça que je dis souvent, comme partout, il y a des pro-Chine, il y a des anti-Chine, etc. Il ne faut pas oublier que la Chine permet à tout le monde d'avoir accès à des produits de qualité. Ça fait le job. Bien entendu que si tu achètes un véhicule 500 $ et qu'en face, il y a un véhicule à 50 000, il y a forcément une différence, il y a forcément des performances qui ne sont peut-être pas inégalables, enfin certainement qui ne sont pas inégalables, etc. Mais ça répond à un besoin, Vivien. Tu vois, moi, j'ai eu un succès dans le motorisé. Pourquoi? On me met l'étiquette de la Pocket Bike route en sachant que j'ai fait un seul conteneur, Vivien. J'ai tout de suite transité sur d'autres produits, les dirt bikes, qui sont comme des motocross, les quads d'enfants, etc. Mais surtout, il y a un produit qui m'a fait gagner beaucoup d'argent. J'ai fait partie des précurseurs. Il y en a deux exactement où j'ai été vraiment précurseur dans ce type de produit. Ce sont les scooters chinois et les quads homologués chinois. Très simple. À l'époque, acheter un scooter, c'est entre 1500 et 2000 €. 1500 €, tu as une entrée de gamme, etc. Allez, il y avait un modèle à 1399. Voilà, on est près des 1500, mais c'était un modèle qu'aucun jeune ne voulait. Et puis, dès lors qu'on voulait taper dans le Yamaha Biwiz, je pense que tu connais, Ouais. MBK, Spirit, Yamaha Biwiz, pour ceux qui sont de notre génération, il fallait mettre à peu près 2000 €. Mais en dessous on va dire, de 1400, 1500 €, tu n'avais rien, Vivien. Tu n'avais rien. Nous, on est arrivé avec du scooter chinois. Je suis arrivé avec un prix d'appel à 590 €, moteur 4 temps. Et j'avais une gamme qui montait jusque, le plus gros modèle de mémoire, c'était 1090. En 1090, attention, on avait là toutes les options qui n'étaient pas présentes sur les scooters Peugeot, MBK, etc. On avait télécommande marche arrêt à distance. J'avais équipé un scooter d'enceinte quand il y avait l'arrivée des MP3 pour que le jeune puisse brancher son lecteur MP3 et avoir la musique. Ce sont des petits trucs, si tu veux, mais pour les jeunes, c'était cool. On avait toutes les options. ABS sur les freins, etc. Vraiment, vraiment toute option. On a des scooters qui dépassaient les 10-15 000 km, donc c'était très très fiable, et surtout parce qu'on avait peur au départ. Même moi le premier, des scooters chinois, attention, là on avait quand même des problématiques avec le motorisé chinois, Vivien. Et là je me dis attention, c'est des véhicules qui vont servir à aller travailler, utiliser tous les jours. Et en fait, quand je me suis déplacé en Chine, que j'ai vu que tout le monde roulait en scooter, je me suis dit la technologie, elle est maîtrisée. Et tu vois, en parlant de scooter, Vivien, j'ai connu les scooters motorisés en Chine les 2 premières années. En 2008, déjà, toutes les grandes villes chinoises étaient déjà en scooter électrique. Tu me crois ou tu ne me crois pas? Wow. Je te promets. Toutes les grandes villes avaient banni le scooter motorisé pour le bruit, pour nanana. Tu vas à Guangzhou, tout est en électrique depuis, mais ça fait déjà, je te dis, depuis 2008. Et tu vois les véhicules, vélos électriques, scooters électriques, c'est d'une fiabilité, c'est maîtrisé parce que le produit est commercialisé sur le pays. Et donc, j'ai eu un succès comme ça, Vivien, parce que je vendais mes scooters. La plupart de mes modèles étaient entre 590 et 790. J'avais bien entendu
une gamme qui montait, comme je viens de te dire, à 1090. Mais sinon, nos grosses ventes, grosses ventes, entre 590 et 890. J'enverrai les photos sur le groupe de GITC quand je partagerai notre interview. Ok. Comme ça, tu pourras voir. On a fait un carton, Vivien, parce que imagine tous les gens qui n'avaient pas les moyens d'acheter un scooter, ne serait-ce que pour aller travailler, etc. Moi, je viens on est du Nord, la province, il y a des difficultés financières et tout est assez éloigné, Vivien. Des fois, la personne a une dizaine de kilomètres pour aller travailler, voire même certains faisaient 20-25 kilomètres aller et retour. Donc, ça faisait 50 kilomètres pour aller travailler. Donc, ça roulait avec des mobylettes d'occasion, ça roulait avec des scooters d'occasion. Il n'y a pas trop de bruit derrière moi, Vivien, ça va? Non, parfait. Parce qu'il y a de la démolition juste à côté. Je les entends pas. J'ai utilisé ce micro justement pour t'épargner tout ça. Et ouais, Vivien, s'il y a des gens qui regardent de ma ville, pour te donner un petit peu l'image, Vivien, toute ma ville, j'avais deux références, deux coloris de scooters, deux références à mes débuts sur les premiers conteneurs que j'ai faits. Comme je t'ai dit, 590 et 890. J'ai vendu peut-être 2, 3, 4 conteneurs dans ma zone de chalandise, Vivien. Tu ne voyais que mes scooters avec les marques, le branding que j'avais fait dessus. Il y avait un modèle gris, un modèle jaune et noir, et après j'ai eu un modèle rouge et gris. Il n'y avait que ces scooters-là. Plus personne ne roulait avec les MBK, etc., parce qu'il y avait un intérêt financier. Et c'était fiable. Sur l'ensemble des fabricants, j'ai peut-être eu un seul fabricant où ça avait posé problème. Sinon, tout avait été très fiable en termes de qualité. Et là, on avait répondu à un besoin, Vivien. On avait répondu à un besoin des gens qui devaient mettre 2000 € sur un scooter grâce aux produits chinois. Pour moins de 600 €, tu avais un véhicule, Vivien. C'est incroyable. C'est incroyable. Et de qualité, de qualité. Il ne faut pas cracher sur la soupe. Les gens crachent beaucoup sur le Made in China. Il y a toute cette montée de la néo-droite où on pousse au protectionnisme, à acheter français, etc. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut acheter français, Vivien. On a de la chance d'avoir le Made in China en France comme en Afrique. Et j'ai eu la même chose sur les quads homologués, Vivien. Les quads homologués, tu voulais un quad homologué, c'était peut-être 3000 €. On est arrivé avec un quad homologué à, de mémoire, 1290 €. Tu vois. On a fait un malheur, on a cartonné. Et en plus, le design, je vais te mettre le design, Vivien, tu vas me dire, non. Voilà, regarde, ça va aller tout de suite très rapide. C'est un quad, ça s'appelait le Bashan 200 cm3. C'est le premier quad chinois homologué où il y avait un gros effort en termes de design, Vivien. Waouh, ça claquait. Ce quad-là était vendu un petit peu plus cher. Il était vendu de mémoire 1990. J'essaie de trouver la photo. Voilà, il est là. Il y avait des pièces chromées, il y avait Ah ouais. amortisseur à gaz. Ouais. Ça fait un petit peu penser au Raptor. Alors, ils se sont inspirés, mais ça a été une grosse vente. Vivien, ce quad-là, ça a été une vente énorme. On en a vendu comme des petits pains. Alors, c'est pareil, tu ne pouvais pas te permettre d'aller faire des compétitions de quad avec. Ce n'était pas un quad pour ça. C'était un quad pour aller te balader un petit peu dans les chemins, sur la route, aller chercher sa petite baguette de pain en quad, c'est très bien si tu veux. Tu n'allais pas faire l'enduro du Touquet avec. Tu vois. Mais ça a répondu à une cible, Vivien, des gens qui n'avaient pas les moyens d'acheter un quad. Attention, quand je te dis 3000, mais c'est plutôt 4-5 000 un quad de marque homologuée, je pense. Tu vois. Et voilà, Vivien, donc c'est toujours intéressant d'échanger sur le business avec l'Afrique parce que je reste persuadé, nous on le voit, hein, les demandes que l'on a chez GITC
avec le continent africain, c'est énorme. Je suis certain que le futur se fera avec le continent africain en termes d'importation. Il y a tellement une grandeur, une diversité et surtout des besoins. La croissance est là-bas aussi. Il y a des croissances dans certains pays africains qui sont vraiment très intéressantes. Donc, je pense que c'est très intéressant pour toi de te positionner, toi qui connais en plus. Parce que là, il y a les us et coutumes, il y a beaucoup de choses. On en a parlé tout à l'heure, on a dit qu'on allait aborder le sujet des douanes, par exemple. Ça, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de comment ça fonctionne en Afrique. D'accord. Alors, juste pour revenir sur un point par rapport aux importations, ce qui est certain, c'est que l'Africain veut fabriquer. Il veut avoir des usines et tout ça, et c'est légitime de devenir aussi enfin, producteur, de vouloir transformer les matières premières et autres. Mais c'est des grands projets qui prennent du temps. Donc, effectivement, en attendant, va falloir avoir Alors, recours du coup à l'importation. c'est intéressant ce que tu dis, Vivien, mais avoir des infrastructures pour produire demande d'avoir les fonds nécessaires pour investir dans ces infrastructures. Dans certains domaines, ça coûte énormément. D'avoir les matières premières, bon, sur le continent africain, je pense qu'on a à peu près tout ce qu'il faut en termes de matières premières, mais c'est peut-être pas facile. Les accords bilatéraux, les conflits entre pays, c'est assez délicat, tu vois. Ensuite, il faut la main-d'œuvre qualifiée aussi. Je ne dis pas que la main-d'œuvre africaine n'est pas qualifiée, mais en face, que ce soit l'Europe, que ce soit le continent américain, le continent africain, en face, on a quand même la Chine, dont c'est le skill principal, la production. On est quand même, on est quand même face à du lourd en termes de production, de compétences. Ça s'est amélioré. Tu vois pas la Chine, depuis combien d'années c'est l'usine du monde? Elles ont combien d'années d'avance sur tout le monde? Parce qu'il faut savoir qu'on se met à produire. Mais déjà, avant de produire quelque chose de qualité, etc., ça demande quand même du temps. On voit bien les entreprises chinoises qui vont s'installer. On pense notamment en Éthiopie pour le textile. On voit que c'est pas facile. On voit que c'est pas facile on en a abordé le sujet. De toute façon, il y a beaucoup de vidéos qui tournent. On voit d'ailleurs aussi beaucoup d'entreprises chinoises qui viennent s'installer pour produire sur place. Et on voit quand même qu'il y a peut-être un choc aussi des cultures. Il y a souvent des clashs. On peut voir les vidéos sur Internet. Oui. C'est pas évident, Vivien. C'est pas évident. Voilà. C'est comme aller produire en France aujourd'hui. Tu vas produire en France, c'est compliqué, bien qu'il y ait un savoir-faire, mais il y a quand même des problématiques autres que le savoir-faire. Il y a les 35 heures, il y a les grèves, il y a les prud'hommes, il y a les vacances. Je ne suis pas en train de dire que la Chine, c'est mieux, mais je suis en train de peindre le paysage. Tu as en face la Chine qui, eux, sont en mode production, bien qu'ils ont bien entendu aujourd'hui des vacances, ils ont le confort s'améliore. Mais c'est pas facile de rentrer en compétition. C'est simple, moi, quand j'avais mon entreprise, Vivien, avec mes 10 salariés à l'époque, je pouvais avoir, pour la même somme, etc., 150 salariés en Chine. En termes de rentabilité, c'est compliqué, tu vois. C'est vrai que ça pose un vrai cas de conscience. Et donc, tu voulais terminer sur les infrastructures ou pas, Vivien? Oui, non, dans le sens où, voilà, je voulais juste revenir, voilà, sur ce point-là, comme quoi l'Africain est désireux. Il y a même les pouvoirs politiques en sens ça, mais ça va prendre du temps. Donc, je pense qu'il faut vraiment pas renier l'importation, parce que ça va permettre justement d'accompagner ce changement, et qu'au contraire, c'est un vrai levier. C'est un vrai levier de développement, de pouvoir consommer du neuf, pour ceux qui veulent consommer du neuf, à des prix qui correspondent à leur pouvoir d'achat, et pas voilà.
Et dans tous les cas, on aura toujours besoin, peu importe, même si un pays décide de produire, bien entendu, là où il y a un savoir-faire qu'il maîtrise, on aura Mm. toujours besoin des importations. Exactement. Aucun pays ne pourra produire absolument tout, être autosuffisant, ça n'existera jamais. Il y aura toujours un besoin d'importation et encore de plus en plus, puisque la démographie, le business est en fonction de la démographie, donc il y aura toujours de plus en plus d'importations. La seule chose où on doit s'inquiéter dans le business de l'importation, Vivien, c'est pas de se dire est-ce que ça va marcher demain. Il y aura toujours de plus en plus de business. C'est comme dans la construction immobilière. Il y aura toujours de plus en plus de construction immobilière parce qu'il y aura plus en plus de gens à loger. Donc, il y aura plus en plus de consommateurs. La chose principale dans notre milieu, dans notre domaine, c'est plutôt les ressources naturelles. C'est la Mm. seule chose qui peut être problématique, c'est qu'à un moment, est-ce que la Terre pourra continuer de produire autant suivant nos besoins? Donc, on voit déjà hein, qu'il y a des... d'ailleurs, l'Afrique en avance là-dessus en termes de voilà, on voit qu'il y a des entreprises européennes où on essaie de mettre en avant la seconde main, tu vois, de refaire avec un produit ancien quelque chose pour éviter, voilà, voilà, d'utiliser de nouvelles Ouais. matières premières. Donc, il y a encore de très très belles années dans le business dans tous les Ah, cas. c'est certain. Ça, en Afrique, l'économie circulaire, elle est maîtrisée depuis bien longtemps, hein. Ce qui ne fonctionne pas ou qui était cassé, s'est transformé, s'est remis dans autre chose. Donc voilà, ils ont un vrai état d'esprit de débrouillardise dans le bon sens du terme Exactement. par rapport à ça. Mais effectivement, il faut accompagner cette évolution avec cette croissance, avec de l'importation. C'est évident. Alors, en termes de douane, Vivien, Ah oui. un sujet ça qui intéresse tout le monde, que ce Ouais, soit ouais, Afrique du ouais. Nord, AAS, ASS, pardon, on Mm. a souvent les mêmes feedbacks. Je pense notamment à un petit clin d'œil à nos amis algériens où très souvent nos confrères algériens me disent Fabien, c'est compliqué en Algérie, il faut connaître les douanes. Le Maroc aussi, on a des membres GITC qui sont marocains et qui me font des feedbacks aussi, qui me disent voilà, ici, si tu n'as pas de contact, qu'est-ce que tu sais, toi, sur les douanes dans les pays dans lesquels tu vas? Je pense que, il faudrait voir les choses, différemment. C'est pas le même système. L'Europe, c'est l'Europe, l'Afrique, c'est l'Afrique. Voilà. Il y a un passé qui est commun, qui est lié, OK, très bien, mais c'est pas la même approche, même si d'apparence ça pourrait l'être. Je pense qu'il faut développer en fait, de nouvelles compétences qui sont très simples. C'est, la communication et le réseautage. C'est-à-dire que, plutôt que de partir entre guillemets «défaitiste», parce que c'est vrai qu'il y a des vrais cas, c'est vrai, mais je pense qu'il faut aller à leur rencontre, leur expliquer qu'on veut devenir, importateur ou qu'on a l'intention, de faire de l'importation et bah, comment ils voient les choses. Alors Ça, après, c'est il y a le cadre législatif. très Mmh. important, Vivien. Je te laisse finir après, je Oui, rebondis. oui. Il y a le cadre législatif qui est écrit, que tout le monde connaît, et autres, mais après il y a l'humain. Donc, c'est important de communiquer et de comprendre quelles sont les attentes. Alors, je parle pas de backschiche ou autre chose, c'est pas ça du tout. Mais, il faut discuter. C'est un business d'humain. Donc, partant de là, il faut discuter, faire du réseautage et puis à partir de là, trouver c'est du business. Donc, dans du business, il faut trouver une entente et puis, un intérêt commun à toute chose. Très intéressant. Je vais donner mon avis, puisque je suis en République dominicaine, qui est un pays qui possède également ses us et coutumes, comment j'appelle ça, ses manières de procéder avec les importations, qui sont les mêmes que l'on peut retrouver au Maghreb et dans certains pays africains. Alors, je vais vous donner des conseils, un ou des conseils, on va bien voir. Et puis, je vais vous partager également les différences que l'on peut avoir avec l'Europe. C'est vrai, quand vous me dites, Fabien, en Afrique, on est obligé de connaître quelqu'un, il y a ceci, il y a cela. Alors, OK,
on va en parler de comment se faire connaître. Mais par contre, il faut savoir que nous, en France, quand tu as un conteneur bloqué, il est bloqué. OK? C'est-à-dire retour en Chine, destruction, amende ou mise en conformité, c'est un casse-tête. Dans tous les cas, quand tu passes un dédouanement en France, il n'y a jamais un dédouanement où tu es 100% serein. Parce que même si tu as tout bien fait, tu as tout respecté, c'est l'approbation de l'agent en douane, des douanes, etc. S'ils ont vraiment envie de faire du zèle, d'aller chercher, ils arriveront à trouver. Tu vois, c'est comme tout. Quand tu cherches, tu arrives à trouver quelque chose, il vient. Tu Oui, vois. bien sûr. Donc, on est face, nous, à une politique de protection commerciale, c'est-à-dire on protège les industries françaises et européennes, donc on met des taxes et on met des bâtons dans les roues à ceux qui importent. De toute façon, c'est clair, tu ne seras jamais mis en avant dans les médias ou autres en étant un importateur chinois. Ça, il faut vous le dire, les amis. J'ai fait des millions sans lever de fonds, sans rien. J'ai eu des articles de presse au bout de nombreuses années, croyez-moi, au bout de nombreuses années. Pourtant, dès la première année, réaliser 1 million, même encore aujourd'hui, tu le fais. Il y a des entreprises qui ont des levées de fonds, etc., qui ne font pas des millions comme ça. Par contre, demain, tu vas créer ta marque de slip. Je dis toujours l'exemple, le slip français à 40 balles. Là, tu es mis en avant partout, hein, parce que tu fais travailler la fabrication locale, etc. Donc, on est mal perçu en France quand on fait de l'importation. OK? Tandis que le pays africain, Maghreb, etc., notamment l'Algérie et puis la SS, pardon, vous avez, c'est dans les mœurs, l'importation. Heureusement qu'il y a l'importation, sinon il y a plein de produits qui ne sont pas produits, donc vous avez besoin de l'importation, donc vous devez importer. Il n'y a pas de problématique de ce côté. Donc, il ne faut pas croire que c'est plus facile ailleurs ou que l'herbe est plus verte qu'ailleurs. Croyez-moi. Et au final, avoir des relations, des dessous de table à donner, voilà, on va pas se mentir, parfois ça fonctionne comme ça, ben, ça te revient moins cher que des pays où tout est légal dans la légalité, quand tu additionnes les taxes, etc., etc. Croyez-moi que c'est plus intéressant de fonctionner comme ça, les amis. Le tout, c'est qu'il va falloir un bon réseau. OK? On va y venir, hein, le réseau, comment procéder. Mais je voudrais ajouter une chose. Dans un pays où il y a justement des méthodes dans la culture qui sont anciennes, on va dire, vous arrivez toujours à solutionner. La seule problématique, c'est de se dire, pour mon business, j'ai besoin de stabilité, j'ai besoin de vision. La première chose que l'on fait quand on importe, c'est de calculer un coût de revient. Donc, j'ai besoin, en tant que chef d'entreprise, donc pilote de mon entreprise, de piloter mes chiffres, de savoir si j'importe un conteneur de téléphone, je veux que le prix soit le même toute l'année, à part le fret maritime et des petites bêtises, mais ça ne peut pas fluctuer parce que parfois, dans ces modes de fonctionnement, vous avez un concurrent qui a plus de relations, vous avez peut-être pas le bon contact, on va vous demander de payer. Donc, il faut vraiment, avant de démarrer, moi, le conseil que je donnerais à ceux qui veulent faire de l'import dans ces pays qu'on vient de citer, premièrement, c'est de se faire connaître, d'aller à un responsable de douane, des relations. Voilà, il n'y a pas de barrière. Vous êtes importateur, vous êtes chef d'entreprise, vous y allez professionnel, bien habillé, etc., avec un dossier béton. C'est sûr que si vous allez main dans les mains, habillé comme un touriste, façon de parler, on ne va pas vous accepter parce que, surtout dans ces pays-là, il y a un cadre quand même. Tu le sais, Vivien, l'habit fait le moine. Il y a un cadre à respecter. Mais de là, en fait, vous allez forcément, ça va prendre peut-être du temps, mais vous allez rencontrer un tel. Vous allez comprendre le fonctionnement et de poser toutes les questions, poser tout sur la table. Il y a toujours une partie de flou. Mais 90%, vous allez savoir à combien ça va vous revenir. Il restera cette petite fourchette qui sera déterminée le jour J en fonction de la gueule du gars, quoi. C'est un peu ça. Et puis, il faut aussi éviter, dans la mesure du possible, les cascades d'intermédiaires. Exactement.
Parce que aller tout au le monde est capable, mais au final, tout le monde veut juste prendre une pièce. Donc il faut être très vigilant, par rapport à ça et puis, J'ai la même chose ici, Vivien. mmh J'ai la même chose ici. Les mecs, tu les entends, les relations, j'ai ci, j'ai ça, la politique, et cetera. C'est vrai, ce sont des personnes bien placées, mais en fait, ce qui les intéresse, c'est juste d'être commissionné. Il faut aller directement voir le chef. mh. Voilà, c'est comme dans tout. Et puis après, tu es orienté, et cetera. Peu importe le pays, ça fonctionne des mêmes manières, Vivien, dans le business, quoi. Donc, Vivien, très intéressant cet échange. Il y a déjà 50 minutes. On va te poser encore quelques questions. Euh, Motivé pour la Chine? Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Je sais que je vais découvrir, plein de choses. Déjà de nature, c'est de la curiosité, mais pas malsaine dans le sens où, je veux découvrir comment les choses se font et voilà et puis ça lève aussi, je sais pas, un certain tabou, un certain voile parce que, enfin, je pense que ça fait depuis un moment que je suis sorti, en fait, de la zone du consommateur. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est pas encore d'être le producteur parce que ça demande, waouh, des moyens conséquents et une organisation, mais au moins être le distributeur, au moins être le grossiste. Voilà, donc je suis Tu sais, très Vivien, intéressé. Oui? sincèrement, Vivien, pour avoir Lily, mais pas que Lily, je connais le fonctionnement des entreprises. Je pense que tu es mieux à te positionner en tant qu'importateur qu'en tant que fabricant, sincèrement. Les problématiques sont démultipliées. Il y a tout de suite une course à une rentabilité. Il faut plusieurs conteneurs, hein. On parle d'une entreprise en Chine pour qu'elle commence à gagner de l'argent. Il faut qu'elle passe 10 conteneurs dans le mois, quoi. Donc, ça demande quand même beaucoup de business, Vivien. Vivien, j'aimerais te poser une question. Oui. Pour ceux qui nous regardent, il faut savoir que nous, c'est un kiff, d'accord? C'est une fierté. Quand il y a Vivien qui est présent, qui fait partie des participants, c'est toujours agréable. Il y a une super vibe, très bonne attitude. Ça, je voulais toujours te féliciter, Vivien. Toujours C'est droit dans tes baskets, toujours cette bienveillance, toujours agréable. Ouais, c'est vraiment agréable, Vivien, franchement, de t'avoir à nos côtés. Et j'aimerais te poser une question. Toi qui connais les services de GITC, ceux qui nous regardent, ça va les intéresser. Comment tu pourrais nous définir, comment tu pourrais expliquer ce que fait GITC, ce qu'on propose euh, auprès des entrepreneurs? Cet homme à force de vente aujourd'hui, comment tu nous présenterais? je dirais la bienveillance, en fait, parce que, GITC de manière générale, toi particulièrement, en fait, vous êtes à l'écoute. Vous êtes à l'écoute, c'est pas, vendre un accompagnement pour vendre un accompagnement. Je pense qu'il y a aucun intérêt à faire ça. Je pense que nous, ce qu'on ressent, je pense que, d'autres aussi pourront le dire, c'est qu'en fait, vous nous poussez vers le haut. C'est-à-dire que voilà, OK, on arrive avec une situation, OK, il y a pas de jugement, mais il y a des points à améliorer et c'est ce qu'on attend d'un entrepreneur. Peu importe d'où il commence, si c'est, avec des moyens, pas de moyens du tout. Le tout, c'est qu'il puisse être dans une amélioration, dans la continuité et c'est ce qu'on ressent, en fait. C'est qu'en fait, vous avez une vision à la moyen et long terme. C'est pas du one shot. Moi, j'ai jamais ressenti et pour avoir fait, plusieurs stages, plusieurs coachings, et autres, il y a voilà, moi, je ressens qu'il y a une vision à moyen et long terme. Je reste persuadé que le système que l'on met en place avec GITC, ben, ça permet notamment à beaucoup de dropshippers de passer à l'importation de marchandises, à beaucoup de e-commerçants également. Les stages sur le terrain, ça permet de se familiariser avec voilà, les entreprises avec lesquelles on vient faire affaire. Si je vais te reprendre ta phrase, ça ouvre le champ des possibles, Vivien. C'est un punchline, mais c'est vrai, ça ouvre le champ des possibles. C'est vraiment une très belle définition, Vivien, de tout ça, parce que c'est en étant sur place, on se rend compte en fait des opportunités que parfois on n'aurait peut-être pas pensé seul, tu vois. Mmh. Et nous, on met tous les outils à disposition. Si vous êtes beaucoup à nous demander, ceux qui nous regardent,
comment fonctionne GITC. Il faut savoir que nous, on accompagne de votre sourcing en Chine ou en Turquie, en Indonésie, peu importe, jusqu'à la livraison. On vous apprend le métier d'importateur si vous le souhaitez. Il y en a qui n'ont pas envie. Il y en a qui ont envie voilà, d'importer. C'est ce que moi, je conseille toujours, de vous faire former en même temps qu'on fait vos importations, parce que le jour où il nous arrive quelque chose, on ne peut jamais savoir. Vous devez être indépendant, c'est-à-dire être voilà, l'homme clé de votre entreprise. Vous êtes capable de faire les choses seul. Et puis, on met à disposition notre équipe pour créer votre site internet, vos campagnes publicitaires, les stratégies. On est là pour vous accompagner aussi pour le branding. Il y a James aussi qui fait du coach mindset. On a fait un club élite pour échanger entre entrepreneurs, pour que voilà, les personnes puissent partager ensemble. On fait les stages sur le terrain, visiter les usines, visiter les salons, les foires. C'est des axes. Tout ça, c'est en fait un accélérateur de business. Vivien, tout seul, tu vois, tout seul, combien d'années, moi, ça m'a pris pour maîtriser ça, avoir. Tu vois, c'est pour ça que demain, dès lors que je veux lancer un business, tout va extrêmement vite. Avant, il m'a fallu des années pour maîtriser tout ça. Là, je suis capable de dégainer tout de suite. Et on fait profiter ça de. Il y a vraiment un changement, Vivien, c'est que dans le passé, les anciens étaient très avares de conseils. Tu vois, c'était garder ça pour eux. Ils t'envoyaient dans la mauvaise direction pour pas que tu viennes, tu vois, les déranger. Aujourd'hui, on est quand même dans une approche où on a compris que transmettre, c'est positif. Et il y a le karma dans tout ça. C'est en transmettant aussi qu'on récolte. Vivien, je crois que tu es occupé, c'est ça? Non, pas du tout. Je suis au bureau, je suis désolé. Pas de souci, Vivien. Je suis désolé. Mais oui, alors, si je peux donner mon avis là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est que tout le monde veut donner des conseils sans expérience. Ça, c'est un vrai problème parce que là, pour le coup, oui, les anciens, ils étaient dans un protectionnisme, on peut appeler ça comme ça, parce qu'ils voulaient garder leur gagne-pain. Mais aujourd'hui, il y a des brochettes de coachs qui peuvent envoyer les autres dans le mur, en fait. C'est ça et je trouve que c'est encore plus dramatique, en fait. Parce que l'ancien, il te poussait à aller faire tes recherches. Parce que, voilà, il mettait un voile. Donc, humainement, tu as envie de chercher, tu as envie de comprendre. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, certains vendent des recettes miracles. Exactement. Tu sais quoi, Vivien? Dans tous les cas, il n'y a personne de sérieux qui va te donner des conseils gratuitement ou t'offrir son temps gratuitement. Business is business, tu vois, ça c'est certain. Nous, on a fait un club élite, on fait des accompagnements, etc. Dans des vidéos que je vais mettre sur YouTube, je transmets au minima. Je ne suis pas stupide non plus. Je ne vais pas offrir des années de connaissances, de compétences, d'expertise sans rien en retour, parce que moi, ça m'a coûté moi-même énormément d'argent, énormément de voyages, énormément d'échecs. Donc, je vais prendre l'exemple d'un avocat. L'avocat peut être sur YouTube, vous donner des conseils généralistes sur sa niche, sur sa spécialité, mais dès lors que vous allez le conseiller pour votre affaire personnelle, ça rentre en consultation, ou alors il accompagne votre dossier. Il ne serait pas crédible de vous renseigner. C'est son expertise, c'est son métier, il a travaillé pour. Et peu importe le domaine, en fait. Et aujourd'hui, c'est ça, en fait. C'est des personnes, des jeunes gamins qui rêvent de cette posture de coach ou d'avoir une visibilité. Donc, ils vont transmettre tout et n'importe quoi juste dans le but d'avoir une reconnaissance, de faire des vues, de vendre des formations à la con qui ont été pondues avec, pour certains, ChatGPT, tu vois. Donc, c'est vrai ce que tu dis, Vivien. Il y a des conseils où tu ferais mieux, en fait, de les garder pour toi. Je parle de ces personnes parce qu'en fait, ça amène beaucoup de monde dans la mauvaise direction. Ouais. Beaucoup de personnes, je pense notamment, je parle du dropshipping parce qu'on récupère beaucoup de dropshippers qui passent à l'import. C'est très bien, ils passent à l'import, mais pour certains, ils gardent malheureusement leur stratégie du dropshipping qui ne sont pas bonnes. Donc, il y a parfois aussi une rééducation à faire pour permettre à l'entrepreneur de réussir et de ne pas se planter. Donc, méfiance. Vaut mieux un ancien qui ne parle pas
qu'un jeune qui vous donne des conseils de merde, quoi, ça c'est certain. Ah, c'est certain, et puis c'est dramatique parce que la plupart, ils veulent s'en sortir. Donc, quand tu écoutes, entre guillemets, un faux messie, mais c'est catastrophique quand tu te rends compte qu'au final, il t'a envoyé dans le mur, quoi. Tu as peut-être emprunté de l'argent même à ta mère, à ta grand-mère, et au final, bah, tu reviens en disant: «Bah, non, bah, finalement, je me suis fait berner». Pour l'ego, ça peut être compliqué. Pour se Je suis remettre en- de ça, ça peut être compliqué. Exactement, je suis en train de partager, hop, sur les réseaux. Je t'identifie. Il faut savoir, Vivien, il faut savoir une chose. Il y a deux types de conseils que vous allez avoir facilement sur Internet, le développement personnel et le business. Le business, des mauvais conseils, ça va vous faire perdre de l'argent, perdre du temps pour certains. Ça va aussi pour certains, attention, les faire quitter le monde de l'entrepreneuriat, ils ne reviendront jamais pour certains. Parce que comme tu dis, ils ont fait des prêts, ils ont emprunté de l'argent à la famille, à la banque, etc. Donc leur première aventure entrepreneuriale, elle va se solder par un échec et ils ne pourront pas revenir tout de suite. Il va falloir beaucoup, beaucoup de temps. Mais ça, à la limite, c'est de l'argent, Vivien. Parce qu'il y a les apprentis sorciers du développement personnel, diplômés de rien du tout, etc., qui là, par contre, vont toucher la psychologie de l'humain et le cerveau. Où là, un mauvais coach business, il va vous faire mal au porte-monnaie. Par contre, un mauvais coach en développement personnel, il va vous faire mal au cerveau. Donc ça, il faut faire très, très, très attention, les amis. Renseignez-vous. L'expérience, l'expérience, l'expérience. Vraiment, il y a trois choses que je voudrais vraiment vous forcer. C'est de checker l'expérience, l'expérience et l'expérience de la personne qui est en face de vous. Qu'est-ce qu'il a fait? D'où il vient? Est-ce qu'il est légitime, etc. Parce que dans le business, il n'y a pas de diplôme. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Coach business, tout le monde peut l'être. Coach en import-export, tout le monde peut l'être. La seule chose, c'est qu'il faut savoir combien de contenu la personne a fait. Mmh. Tu vois, ça, c'est important. Donc, mon cher Vivien, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Non, à part le fait que, il y a une phrase que tu dis, souvent, liée à l'import-export, c'est que ça existait, ça existe et ça existera toujours, et c'est vrai, c'est la base, peu importe, ce qu'on fait, peu importe le secteur, il y aura toujours un conteneur qui est jamais très loin, donc pourquoi pas, en être? Merci, Vivien, de cet échange. 1 heure d'interview de grande qualité. Ça a été vraiment un échange très intéressant. Ça va plaire à la communauté. On va poster sur YouTube et puis sur TikTok. Vivien, je te dis, je te retrouve juste après. Je clôture Avec plaisir. le live et puis l'interview, pardon, et je te reprends immédiatement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, commentez, likez, mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange, envoyez de la force. On vous a envoyé 1 heure d'énergie, Vivien et moi-même, donc n'hésitez pas à commenter et liker. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et si vous voulez vous aussi vous joindre à Vivien pour le stage en Chine, il reste officiellement 3 places à ce jour. Ta réussite, tu la mérites.